Bonjour Paris Saint-Germain, bonjour les supporters, bonjour les joueurs, tous les joueurs, d'accord? Les joueurs qui sont prêts pour les matchs contre Marseille, les staffs techniques et l'entraîneur, bonjour, en direct d'ici de Rio pour vous, en France, à Paris et à Marseille, vous allez jouer contre Marseille. Bonjour les dirigeants de Paris Saint-Germain, bonjour le président de Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Bonjour tous les supporters, les ultras et les autres supporters aussi. Bonjour les journalistes, tous les journalistes qui suivent chaque jour les entraînements et les matchs de Paris Saint-Germain. Bon, je vous demande d'écouter mes paroles, écoutez mes paroles ici, d'accord, écoutez tout ce que j'ai dit ici dans les vidéos avant les matchs contre Marseille. C'est très important parce que comme ça, vous pouvez préparer l'équipe, les joueurs, ils peuvent être prêts, les staffs techniques, ils peuvent être prêts, le club du Paris Saint-Germain peut être prêt, les supporters aussi. Tout le monde fait attention à mes vidéos. Je suis ici à Rio, au Brésil. Je suis entraîneur en France et au Brésil de football. Je suis ancien joueur de football brésilien qui joue en France. Et j'étais champion à Chaumont, champion en Red Star comme joueur, champion comme entraîneur en équipe amateur de Paris. Et j'ai créé à Paris l'association France-Brésil de football. Et j'ai créé à Paris le club brésilien Maracanã Football Club, registré à la Fédération française de football comme club étranger. Je suis là, conseiller technique tactique du Paris Saint-Germain, saison merveilleuse, champion 2017-2018. Alors, d'abord, on va parler un petit peu sur les matchs contre Anderlecht. Le match contre Anderlecht, j'ai dit qu'Anderlecht, il y avait une mauvaise défense, très mauvaise la défense d'Anderlecht. L'Anderlecht laisse jouer, ne joue pas très bien la défense, et que le Paris Saint-Germain pouvait marquer 6 buts, 6-0. D'accord? Le Paris Saint-Germain a fait seulement 4-0 et a perdu beaucoup de buts. Hein? Mbappé, Neymar, Cavani, tout le monde a perdu beaucoup de buts. Mais il pouvait être 6-0, comme j'ai demandé avant les matchs, les vidéos que j'ai fait pour Anderlecht. Je l'ai dit pour les matchs sur l'Anderlecht que les attaquants de l'Anderlecht étaient maladroits. Niveau technique moyen, très faible, et ils ont perdu beaucoup de buts parce qu'il ne s'est pas finalisé, il ne s'est pas marqué de buts. Il perd beaucoup de buts dans le championnat belge, l'Anderlecht. Je l'ai dit ici avant, ils sont maladroits, ils ne sont pas bons techniciens. Les gestes techniques pour marquer le but, ils le paient. Le geste technique, il ne fait pas de geste technique. Je l'ai dit ici, et pendant les matchs, ça déroulait comme ça. La défense de l'Anderlecht ne marque pas très bien, ce n'est pas bien organisé. Je dis ça. Et le Paris Saint-Germain a eu beaucoup d'opportunités de marquer du but. Je dis que la défense d'Anderlecht, il y a le moyen de 2 buts par match, encaissé 2 buts par match, que le Paris Saint-Germain, au début du match, déjà gagné, c'était 2-0, et c'est vrai. Donc, Paris Saint-Germain a marqué 4 buts et a fait beaucoup de buts. Je dis ici que dans la technique, Anderlecht, c'est un club de 2e division, à niveau français. Et c'est vrai, le niveau, c'est très faible de l'Anderlecht. La Belgique, pour moi, c'est un département pour le football, c'est comme un département français. C'est pas un pays, comme on dit, à niveau. Les grands joueurs de Belgique jouent à l'étranger, ne jouent pas en Belgique. Donc, le football en Belgique, c'est très faible maintenant.
Je l'ai dit que les joueurs, la défense était faible. Vous avez vu le match contre Anderlecht. Le match contre Anderlecht, je dis aussi que les défenseurs ne coupent pas les ballons de la tête. Ils ne montent pas dans la tête. Et Cavani a marqué un but de la tête. Hein? Mbappé tout seul a fait les passes de la tête. Et Cavani a marqué le but de la tête. Comme je dis, ils ne sont pas bons dans les ballons aériens. Et que le Paris Saint-Germain pouvait marquer des buts aériens. Et voilà, le Paris Saint-Germain a marqué des buts de ballons aériens avec Cavani, Mbappé et Cavani. Dans la surface, c'était grave. Peut-être qu'il n'était pas adversaire, il n'avait pas d'adversaire devant. Parce qu'il ne monte pas dans la tête le défenseur. Le gardien ne sortait pas. Donc, le Paris Saint-Germain a fait un jonglage, un football, football tennis, au football, un passe le ballon avec l'autre passe de l'autre côté. Bon, j'ai dit aussi qu'il fallait rentrer par la latérale. Comme dans les matchs contre Dijon, il y a beaucoup d'opportunités de Paris Saint-Germain rentrer par la latérale, centrer, et on a fait comme ça contre Anderlecht, et on a marqué beaucoup de buts. La défense d'Anderlecht ne frappe pas, mais dans ce match-là, il y a eu quelques chevilles de joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient touchés. On a vu, ils ne frappaient pas, mais ils voulaient faire résultat, donc à la folie. Il fallait faire la marquage à la sortie de la défense du Paris Saint-Germain. Ils sont fous, d'accord? Ils ont pris contre-attaqué. Bon, il y a très bons attaquants de Paris Saint-Germain. Et bien Mbappé a marqué un but avec 3 minutes de match. Alors, l'Anderlecht voulait marquer, faire le marquage très haut dans la défense du Paris Saint-Germain. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils ne sont pas bons derrière. Et encore, ils veulent marquer, monter. Alors, c'est un gâteau de yaourt. Un gâteau de yaourt. C'était un gâteau de yaourt que le Paris Saint-Germain a mangé en Belgique. C'était un gâteau qu'Anderlecht a donné à Paris Saint-Germain. La défense, ce n'était pas rapide, j'ai dit tout ça. Mais on a gagné. On a gagné, ça va très bien. Anderlecht, c'est fini. On va parler d'un grand classico français. Paris Saint-Germain contre le grand ennemi, flambeur, provocateur, qui provoquait le Paris Saint-Germain, qui s'appelle Marseille. Hein? Phocéen. Et alors, là, oui, Marseille. Attention. Les Marseillais, c'est comme le jeu de poker. Ils sont à niveau en bas. D'accord? Le Paris Saint-Germain est en haut, à niveau technique, tactique, tout. Un niveau en plus que Marseille. Mais Marseille, il veut provoquer pour être à l'égalité avec le Paris Saint-Germain en dehors du terrain. On va voir pendant 90 minutes dans le terrain. D'accord, Marseille? Vous parlez trop. Les Marseillais parlent trop. Les Marseillais provoquent le Paris Saint-Germain. On va vous faire bouger dans le stade de Vélodrome. Le stade de Vélodrome, ça va être chez nous. On va dominer, lutter contre le club de Marseille. Surtout que dans le milieu de terrain, Marseille, il y a 5 joueurs. Attention, il y a des faux milieux de terrain, ils sont des attaquants qui jouent dans le milieu de terrain. D'accord? C'est des attaquants qui viennent derrière. Ils sont au milieu de terrain, ils passent dans les postes d'attaquants. Comme Luis Gustavo, le Brésilien, lui, ça a débuté comme attaquant. Et lui, il a fait sa carrière comme milieu de terrain. Et dans le début, il était avançant, attaquant. Luis Gustavo, ouais, vous ne savez pas. Payet, les Français, aussi, c'est un attaquant. Il vient du milieu de terrain, mais il est attaquant. Thauvin, l'autre joueur de Marseille, c'est aussi un attaquant. Il joue dans le milieu de terrain, mais lui, c'est attaquant. Donc, à Marseille, il y a 5 milieux de terrain, concentrer le jeu dans le milieu de terrain, mais ils sont des attaquants. Ils ne marquent pas, ils ne protègent pas la défense. Marseille prend, dans les 3 derniers matchs, Marseille a pris 6 buts. 6 buts.
Marseille a pris dans les 3 derniers matchs. Ça voulait dire 2 buts par match. Donc, ça a commencé le match. Le Paris Saint-Germain, c'est déjà 12-0. Oui. Parce que Marseille prend 2 buts par match. Si Marseille prend à défense encaissé 2 buts par match, le match a commencé. Paris Saint-Germain, c'est déjà 2-0. Alors, il faut faire attention, les attaquants de Paris Saint-Germain. Allez, mon pote, allez, marquez beaucoup de buts. Parce que le point faible de Marseille, c'est la défense et le milieu de terrain qui ne protège pas la défense parce qu'ils sont des attaquants. Vous avez compris ce que je dis? Attention, Paris Saint-Germain. Attention, milieu de terrain. Thiago Motta, Verratti, Rabiot. Je veux que Neymar vienne dans le milieu de terrain. Soit 4 dans le milieu de terrain parce que c'est 5 milieux de terrain de Marseille. Marseille concentrait le jeu dans le milieu de terrain. C'est des faux milieux de terrain. Ils sont des attaquants qui viennent derrière. Ils sont sortis du milieu de terrain. Ils vont aller comme les attaquants. D'accord? Ils frappent de loin, en dehors de la surface. Ce sont des attaquants qui frappent de loin. Et faire 1-2, ils rentrent sur la surface. Et à ce moment-là, ils sont des attaquants. Vous avez compris? Ce sont des faux milieux de terrain. Donc, il faut, en Paris Saint-Germain, 3 joueurs très concentrés devant la défense. D'accord? Thiago Motta, Rabiot et Verratti. Les 3, il faut protéger la défense de Paris Saint-Germain parce que le milieu du terrain de Marseille, c'est des attaquants. Ils sortent du milieu du terrain pour aller devant, pour marquer les buts. Les deux, l'arrière droite et l'arrière gauche, ils centrent les ballons parce qu'il n'y a pas de joueur pour aller dans le fond centré. Ils se concentrent le jeu dans le milieu de terrain, Marseille. Donc, ils n'ont pas de joueurs pour aller au fond, ils centrent le ballon. Donc, ils sont en diagonale, l'arrière gauche, les arrière droite, avec le milieu de terrain qui vont aller dans le milieu de terrain, ils sont en diagonale pour l'avant-centre. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas des attaquants pour aller dans le fond centré. Donc, il faut faire attention. Le jeu de Marseille s'est concentré dans le milieu. Il savait le combat contre Marseille. C'est dans le milieu qu'il faut gagner les matchs. Donc, il faut 4 joueurs dans le milieu de terrain de Paris Saint-Germain pour bien jouer contre les 5 joueurs de milieu de terrain de Marseille. Thauvin, Payet et Luis Gustavo. D'accord? Vous avez compris? Ils sont meneurs du jeu. Meneurs de jeu. Donc, ils touchent ici, ils touchent là-bas. Ils ont les bonnes techniques. C'est le jeu de qualité concentré dans le milieu de terrain. Payet, Thauvin et Luis Gustavo. Il circulait bien le ballon, joue bien avec le ballon. Mais quand il faut marquer l'adversaire, il ne marque pas. Thauvin ne sait pas marquer, Payet ne sait pas marquer, et Luis Gustavo ne marque pas bon. Pas bien. D'accord? Contre l'Allemagne, on a pris le Brésil, la sélection brésilienne, comme lui jouait, on a pris 7 buts. 7 buts chez nous. Avec ce milieu de terrain-là, Luis Gustavo, mauvais milieu de terrain défensif, que dans le début de sa carrière, c'était avançant, attaquant. Derrière, il ne s'est pas marqué. Avec le ballon, oui, on joue. On commence le jeu, organiser les attaques de Marseille. D'accord? C'est un milieu de terrain qui joue bien. Il y a la technique de toucher le ballon, de faire la passe. Mais le milieu de terrain défensif, il faut faire le marquage, il faut récupérer le ballon, il faut être défensif, il faut protéger la défense, il faut prendre le ballon de l'adversaire. Ça, Luis Gustavo ne fait pas. C'est pour ça qu'il a pris carton rouge contre Nice. Parce que pour lui, il faut marquer l'adversaire, il ne sait pas, il fait la faute. D'accord? Donc, devant la défense de Marseille, c'est libérer l'avenue.
c'est feu vert. Comme il y a les feux verts dans les carrefours, dans les croisements de l'avenue, il y a le feu rouge, le feu jaune, et le feu vert. C'est les feux verts devant la défense de Marseille. Tout le monde peut frapper de loin devant la défense de Marseille parce que le milieu de terrain de Marseille ne marque pas, ne protège pas la défense. Ce sont deux joueurs qui jouent avec le ballon, c'est tout. Et l'oublie que le football, c'est d'abord le marquage pour après attaquer. D'accord? On commence de 0. Et après, on va s'organiser et on va marquer les buts. D'accord? Vous avez compris. Paris Saint-Germain. Thiago Motta, protéger la défense. Rabiot, protéger la défense. Verratti, protéger la défense. Quand il y a le ballon, donner à Neymar. Neymar organiser les liaisons entre le milieu de terrain et les attaquants. Cavani et Mbappé, demander le ballon. Vous bougez. La défense de Marseille, c'est faible. C'est pas bon. Ils prennent 2 buts par match. Les ballons sont très dans les corners. Vous pouvez marquer des buts de la tête. Ils ne montent pas. Contre Monaco, Marseille a pris 6 buts. 3 buts de la tête. Oui, Marseille prend des buts de la tête tout le temps. Il ne sait pas monter, il ne sait pas couper le ballon de la tête, la défense de Marseille. Donc, dans les corners, les défenseurs de Paris Saint-Germain, Marquinhos, tout ça, il peut aller là-bas. Hein. Va pas tout le monde. Hein. Reste un défenseur central, l'autre va aller essayer de marquer le but. Les Rabiot, qui était bien, Thiago Motta aussi, vous pouvez marquer le but de la tête dans un corner contre Marseille parce que les défenseurs ne montent pas. C'est pareil les défenseurs d'Anderlecht. Anderlecht, le défenseur ne monte pas, Mbappé a donné le ballon de la tête et Cavani a marqué le but de la tête. Vous pouvez faire la même chose. C'est un entraînement pour le jouer contre Marseille. Vous pouvez marquer beaucoup de buts de la tête. Des ballons aériens, le défenseur de Marseille a pris 3 buts. 3 buts contre Monaco de la tête, 6 buts dans le total. Dans le centre, ils ne sont pas bien organisés. La défense, c'est la poisse. C'est le point faible de Marseille encore. D'accord? Comme Anderlecht, c'était le point faible. Les entraîneurs, Rudi Garcia, organiser un procès le but, un procès milieu de terrain. Le Marseille, c'est surtout penser milieu de terrain, hein? Pas les attaquants. Mais Marseille pense l'entraîneur, pas le milieu de terrain. Mais la défense, ça doit commencer par les gardiens du but, l'organisation de l'équipe. Par les 2 défenseurs centrales, les arrières droite et gauche, d'abord les marquages après offensifs. Les milieux de terrain doivent d'abord être milieu de terrain défensif et après organiser le jeu, circuler le ballon et faire la passe pour les attaquants. Les attaquants, ils peuvent rentrer tout droit dans le but et marquer le but. D'accord? Donc, c'est très important l'organisation de l'équipe et Marseille est organiser la majorité du club, organiser la défense très mauvaise, faible, et vous pouvez rentrer et marquer beaucoup de buts. La défense de Marseille, c'est un niveau 12e division. Oui, c'est ça. Si on peut naïf, si on ne sait pas où on va aller, un joueur ne joue pas avec les autres dans le collectif. Le collectif, c'est mauvais dans la défense. Moi, je ne comprends pas. D'accord? Les 2 défenseurs centrales doivent être bien ensemble. Et Marseille, non, c'est la poisse. Ils s'en foutent. Tu vois, ils s'y perdent. Ils s'y perdent dans les matchs. Ils sont perdus dans les matchs. Donc, Marseille, les attaquants de Paris Saint-Germain, ils peuvent rentrer, dribbler et frapper dans les années. Il y a des observations très importantes d'abord à faire sous Marseille. Marseille, comme c'est un match très important pour le Paris Saint-Germain, pour tous les joueurs, c'est le match de la saison. C'est un match, un classique, c'est un match de la saison. Parce que Marseille provoquait tout le temps
parler du Paris Saint-Germain. Il y a des mots mauvais. C'est un adversaire, c'est un ennemi. Marseille, les Marseillais, ils sont ennemis de Paris. Donc, nous, on doit jouer le foot et on doit être sérieux, attentif, attention tout le temps. Attention tout le temps. Il faut penser, voir le but avant de frapper. Attention, Mbappé. Regardez le but avant de frapper. Il doit regarder vite. On regarde tout le temps. Où vous êtes, Mbappé. Attention à la famille de Mbappé. Mbappé, il y a 18 ans. Mbappé, c'est un jeune joueur. Mbappé, il y a des choses à apprendre. Il est bon, il est sensationnel. Il est un nouveau Pelé. D'accord? Très bien, j'assume. Mais Mbappé, il faut apprendre des choses. D'accord? Monsieur le père de Mbappé, Wilfried Mbappé, la mère de Mbappé, si c'est un athlète, d'Algérie, le père c'est le Cameroun, ils sont des bandits de la banlieue de Paris, la île de France. Alors on est ensemble, c'est chez nous, ça va, mais il faut que Mbappé voit mes vidéos, du début à la fin, d'accord? Parce que je parle ici, quand vous êtes à droite, cherchez l'angle à la gauche. Quand vous êtes sur le terrain, vous savez que vous êtes, le but est là, à la gauche, à la droite. Vous êtes ici à la gauche, vous êtes ici à la gauche. Vous savez que vous êtes en diagonale par rapport au but. Si vous êtes à gauche, les gardiens ferment les coins à gauche. Mbappé contre la Bulgarie dans la sélection nationale française, les Bleus jouaient les matchs de qualification contre la Bulgarie. Mbappé rentrait par la gauche, il frappait de le côté gauche. Alors qu'il lui, en ce moment qu'il rentrait par la gauche, il doit frapper croisé dans le côté droit. Lui, il frappait à la gauche. Mais ce n'est pas seulement lui. Et Neymar aussi, contre la Colombie, il a rentré par la gauche, il frappait dans le côté gauche. Dans les matchs très importants, comme le match de la sélection nationale, c'est très important. Le joueur est un peu énervé, un peu concentré trop. Il faut être souple dans la pensée, il faut être mathématique, il faut être voir avant de faire les attaquants de Paris Saint-Germain. Cavani, vous étiez très nerveux dans le match contre Anderlecht en Belgique. Alors, il fallait donner la petite touche au-dessus du gardien du but. Cavani était trop nerveux. Devant le but, sois froid. Neymar, Cavani et Mbappé. Devant le gardien du but, avant de finaliser, avant de frapper dans le ballon, sois froid. Sois froid sois pas énervé, sois froid. Et choisis les bons côtés, les angles et mettez le ballon là-bas. Vous avez compris? D'accord? Vous avez compris? Le joueur du Paris Saint-Germain, Mbappé, Cavani, Neymar, devant les buts. Si vous êtes à gauche, cherchez le angle croisé à la droite. Si vous êtes à la droite, frappez croisé à la gauche. Dans l'angle à la gauche. Vous avez compris, les attaquants. Parce qu'on ne doit pas perdre beaucoup de buts contre Marseille. On doit marquer. C'est un but, c'est un match très important. D'accord? Très bien. On doit bouger, les attaquants, tout ça. Donc, comme on fait déjà, ça va, ça marche. De match en match, vous avez les automatismes, vous avez Batman et Robin, Neymar et Mbappé, Batman et Robin, ils jouent bien ensemble. Cavani, le capitaine Amérique, pour finaliser. Attention, Cavani, concentré, mais foi, soit froid, le cœur est fort. Dans le moment qu'il frappe le ballon, il place, tu vois, en dehors d'aucun
que le gardien il peut arrêter. Le gardien sortit. Ah oui, c'est faux, c'est un poker. C'est la poker. Le gardien sort. Oui, je veux arrêter le ballon. Non. Lui, il doit défendre 7 mètres de large. Le but, c'est 7 mètres de large. Donc, le gardien, en personne, il ne peut pas faire être à 7, une personne autrement, défendre 7 mètres. Si lui ferme un coin à droite, il ouvre le coin à gauche. Si lui ferme le coin à gauche, il ouvre le coin à droite. Vous avez compris les attaquants. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va parler de Marseille. Il faut écouter mes vidéos, voir mes vidéos du début jusqu'à la fin. Je vous demande encore. Hein? Conseiller technique, tactique du Paris Saint-Germain, champion, invincible, imbattable, champion saison 2017-2018. Les attaquants sont dans le milieu de terrain, sont milieu de terrain offensif dans Marseille. Hein? J'ai déjà dit. Ne protège pas la défense, il laisse ouverte la défense de Marseille, qui prend 2 buts par match. La défense de Marseille, c'est très mauvais comme défense. Il prend des buts tout le temps. Dans les 3 derniers matchs, Marseille a pris 2 buts contre Nice, 3 buts contre Strasbourg et 1 but contre Victoire de Guimarães. Donc, tout le monde marque des buts contre Marseille et le Paris Saint-Germain doit marquer beaucoup. Beaucoup. Les 4, non, je veux 6-0. D'accord? 6-0 encore. Les matchs parfaits. On doit faire le match parfait contre Marseille. Pourquoi? C'est le match de la saison. C'est le plus grand ennemi du Paris Saint-Germain, ça s'appelle Marseille. Donc, on doit marquer beaucoup de buts. D'accord? Marseille, ils sont des faux milieu de terrain, ils sont des attaquants, ils viennent au milieu de terrain et ils passent l'attaquant rentrer sur la surface pour marquer des buts. J'ai déjà dit, attention, le milieu de terrain défensif, protéger la défense, le milieu, 3, d'accord? Thiago Motta, Rabiot et Verratti. C'est un match très important pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est les 3 mousquetaires, d'accord? Très bien. Le milieu de terrain de Marseille monte à l'attaque et ne fait pas les marquages. Donc, les attaquants, ils peuvent contre-attaquer beaucoup. Contre-attaquer beaucoup parce que la défense de Marseille va être ouverte. Le Paris Saint-Germain peut organiser bien les jeux dans le milieu. Alors, le combat contre Marseille, ça va être dans le milieu de terrain. Donc, les milieux de terrain de Paris Saint-Germain, comme les milieux de terrain de Marseille sont des attaquants, dans les marquages, ils ne sont pas bons. Donc, il faut que les milieux de terrain de Paris Saint-Germain jouent bien ensemble. On touche toi, on touche moi. J'aide toi, on toi le ballon. J'aide toi, Rabiot, aider Thiago Motta dans les marquages. Verratti, aider Rabiot et Thiago Motta dans les marquages. Quand vous avez le ballon, demandez le ballon. Rabiot, demandez le ballon de Thiago Motta. Thiago Motta, demandez le ballon de Rabiot. Verratti, demandez le ballon de Thiago Motta et Rabiot. On fait un très solide milieu de terrain contre Marseille. Ça va être le test du milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans ce match contre Marseille. Parce que Marseille est concentré le jeu dans le milieu de terrain. Donc, je parle beaucoup de milieu de terrain parce que c'est le point très important de Marseille. Tout avant, Payet et Luis Gustavo. C'est meneur de jeu. Donc, quand ils ont le ballon, ils organisent le jeu. Ils essayent d'organiser le jeu. Donc, Marseille, il y a 3 joueurs qui organisent le jeu. Tout avant, Payet et Luis Gustavo, les 3. Donc, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain doit récupérer le ballon avec eux. Il ne laisse pas qu'eux organisent le jeu. D'accord? Le combat, ça va être dans le milieu de terrain. Marseille joue les arrières à droite et gauche, ils montent, ils sortent. D'accord? Donc, c'est un jeu un peu deuxième division. On connaît ça. Ça, c'est très simple.
C'est simple. Centrer le ballon et on voit pour l'attaquant s'il peut frapper en dégâts. Ça ne va pas. Il faut créer plus que ça. Marseille concentre le jeu dans le milieu de terrain et frappe de loin. J'ai déjà dit. Marseille joue dans les tactiques 4-5-1. Il y a 4 joueurs dans la défense, 5 dans le milieu de terrain et un attaquant, comme pivot devant. Donc, quand le joueur du milieu de terrain frappe, lui, s'il y a un ballon qui reste là, que la défense ne prend pas, et lui, l'attaquant, lui peut marquer un but. Donc, les défenseurs de Paris Saint-Germain, attention, laisse pas les ballons dans la surface devant le but. Dégagez. S'il y a un joueur du Paris Saint-Germain pour donner le ballon, d'accord. S'il n'y en a pas, ballon et Cavani. Ballon devant pour Cavani. D'accord? Oui, parce que la défense à eux, c'est mauvais. La défense de Marseille, c'est mauvais. Et Cavani devant, il peut faire la différence avec Neymar et Mbappé. Le Paris Saint-Germain doit jouer contre Marseille avec 4 joueurs dans le milieu de terrain. Donc, ça s'appelle comment organiser le Paris Saint-Germain. 4-4-2. Cavani et Mbappé devant. Neymar dans le milieu de terrain. Et attention, Mbappé, vous pouvez aller à gauche de l'attaque du Paris Saint-Germain parce que Neymar va rester dans le milieu de terrain. Donc, il peut aussi aller à droite et Mbappé à gauche. Donc, Mbappé, faites attention parce que Mbappé va jouer comme un faux avant-centre. Cavani joue comme avant-centre unique devant le pivot, comme un pivot de basket. D'accord? Pivot. Et Mbappé joue comme des faux avant-centre. Il rentre par la droite, il rentre par la gauche, il vient dans le milieu. Et Neymar joue tout le milieu de terrain pour les attaquants. C'est le troisième attaquant qui vient derrière avec le ballon, touche à Mbappé, touche dans la réponse contre-attaquée, met le ballon à Cavani pour marquer le but, à Mbappé pour marquer le but. D'accord? Et Mbappé et Cavani, si vous êtes devant le gardien, si lui vient en bas, dans votre pied, mettez un ballon par-dessus. Si vous êtes à droite, mettez un ballon à gauche du gardien, croisé. Si vous êtes à gauche, mettez le ballon croisé à droite, dans le petit coin. Vous avez compris? Marseille joue au 4-5-1 et Paris Saint-Germain doit jouer 4-4-2 parce que Neymar il peut éliminer 1-2 joueurs donc dans le dribble. Donc ça va elas por elas et dans les attaquants, le Paris Saint-Germain va faire la différence parce que la défense de Marseille c'est prendre beaucoup de buts, 2 buts par match. Les 3 derniers matchs, Marseille a pris 2 buts contre Nice, 3 buts contre Strasbourg et 2 buts, et 1 but contre Vitória Guimarães, 6 buts. C'est 2 buts par match, j'ai déjà dit ça ici. Le milieu de terrain joue bien avec le ballon, mais ce n'est pas jouer sans le ballon, il ne fait pas le marquage. Oui, on doit parler tout le temps du milieu de terrain de Marseille, parce que Marseille, il n'y a que ça. Le milieu de terrain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le milieu de terrain de Marseille frappe de loin, et le jeu de Marseille s'est concentré avec la qualité du milieu de terrain, Thauvin, Payet et Luis Gustavo. Marseille prend beaucoup de buts dans les matchs. Attention, dans les matchs, les ballons sont très aériens. La défense de Marseille ne monte pas de la tête et les gardiens de Marseille ne sortent pas de la surface. Donc, c'est facile de marquer du but de la tête contre Marseille. Exploiter les ballons de la tête pour Cavani, pour Mbappé, pour Neymar, marquer du but de la tête dans le centre. Attention, dans le centre. Le centre doit être pas le centre ballon. Le centre ballon, c'est lui qui le ballon monté et après descend. S'il est monté, laisse le temps de défenseur de se placer.
le ballon dans la défense de Marseille doit être centré avec effet et comme ça, tout droit. D'accord? Le ballon aérien avec l'effet et tout droit. Pour un joueur du Paris Saint-Germain, dévier le ballon de la tête par le but. Il y a deux manières comme on doit centrer le ballon. Vous pouvez centrer, prendre le ballon en bas, il va en haut et après il descend. D'accord? Ça ne va pas. Il faut centrer avec effet et comme un missile, ou exaucé, tout droit, comme ça. Il va aller comme ça le ballon, en haut. D'accord? Et les attaquants rentrent, montent en haut, montent de la tête, parce que les défenseurs de Marseille, ils ne montent pas, ils ne sautent pas. Les attaquants de Marseille, c'est moyen. Ils sont des attaquants qui n'ont pas beaucoup de qualité. Nous, au Paris Saint-Germain, notre attaquant, c'est meilleur. Donc, ça va être très important, les attaquants. Les attaquants de Marseille sont des techniques moyennes. Ils sont maladroits. Attention, ils sont maladroits. Ils sont mauvais. Ils sont faibles, les attaquants. Donc, les défenseurs, les deux défenseurs de Paris Saint-Germain, on joue sérieux. Ballon, un match contre Marseille, c'est très important. Donc, on ne doit pas laisser le ballon traîner dans la surface devant le but. Allez, dégagez le ballon, hein, sérieux. Sérieux que c'est le championnat, c'est un match contre Marseille. C'est l'ennemi numéro 1 du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de Marseille, de bonne technique, j'ai déjà dit ça, toujours milieu de terrain. Il y a 6 joueurs, moins, il y a plus de 6 joueurs noirs dans l'équipe titulaire de Marseille. Alors, ils sont athlétiques. Donc, mais le football, c'est technique. Et dans la technique, Marseille veut faire le résultat avec les joueurs de milieu de terrain. Donc, on sait déjà qu'il va être très important pour le milieu de terrain de Paris Saint-Germain. Neymar et Mbappé, ils peuvent dribbler. La défense de Marseille, c'est pas fantastique. Donc, Neymar, il peut dribbler beaucoup vite. D'accord? Dribbler vite la défense et marquer du but aussi en train de chercher les angles. Ça veut dire les angles. D'accord? Si vous êtes à gauche, frappez croisé à la droite. Si vous êtes à la droite, frappez croisé à la gauche. D'accord? Et Neymar et Mbappé dans la sélection nationale. Mbappé dans la sélection nationale contre Bulgarie, rentré par la gauche tout seul et frappé à la gauche. Non, il faut frapper à la droite. Dans les matchs contre Anderlecht, Mbappé a rentré à la gauche, il frappé à la gauche. Non, il faut frapper croisé à la droite. Il faut quelqu'un qui dit ça. Attention, le père de Mbappé et l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Il faut que Mbappé écoute moi. Il faut que vous parliez à lui. Quelqu'un, s'il vous plaît, quand vous rentrez par la gauche et finalisez, frappez croisé de le côté droit. Si vous rentrez à la droite, vous frappez croisé à la gauche, et Mbappé marque un but comme ça. D'accord? Mbappé. Vous pouvez, vous avez marqué un but à 3 minutes, vous faites ça. Quand vous êtes à gauche, non, vous ne faites pas la même chose, vous frappez à la gauche. Alors, on va parler maintenant sur le Paris Saint-Germain. On a dans la 10e journée dans le championnat, et là, c'est le dernier match du début de saison. Le début de saison s'arrête dans ce match contre Marseille. Après ce match, on est dans le milieu de la saison. Vous avez compris? Paris Saint-Germain, après ce match-là contre Marseille, c'est fini le début de saison et on va rentrer dans le milieu de la saison, dans le championnat français. Donc, ce match-là, avoir la victoire pour changer, pour rentrer dans la deuxième partie du championnat, c'est très important de rentrer avec le point mathématique
d'avance par rapport à les adversaires. Vous avez compris? On a 6 points devant l'adversaire. Mais Marseille, c'est encore le début de saison, c'est la fin. C'est le dernier match, le début de saison. On doit gagner à Marseille. Ah oui, attention. Vous jouez dans un stade Vélodrome, qui est le stade de Marseille. Mais sur le terrain, c'est un terrain de foot, comme partout dans le monde. Comme vous jouez, même des minimes, cadets, juniors, sub-20 et professionnels, les joueurs de Paris Saint-Germain. Vous êtes des joueurs gagnants. Vous avez le pouvoir d'y vibrer et être champion tout le temps dans votre vie comme joueur de football. Vous étiez choisi pour être dans le Paris Saint-Germain pour qu'ils soient des joueurs gagnants. Alors, je veux encore, dès la victoire, 6-0, marquer du but. Parce que vous devez prouver, montrer à la France qu'il doit respecter le Paris Saint-Germain. Et Marseille ne respecte pas le Paris Saint-Germain. D'accord? Marseille, il parle des mots, il rigole, il fait provocation, il papa. Alors, quand on a devant vous quelqu'un plus fort, il faut être respecté. Pas provoquer, respecter, faire le maximum. Et Marseille, c'est pas ça. Marseille, c'est provocateur. Respecte pas Paris Saint-Germain. Je vois même au début de saison, jusqu'à maintenant, il parlait de ça. La critique à le club de Paris Saint-Germain, c'est 90% Marseille. Marseille critiquait le Paris Saint-Germain. Marseille critiquait le Paris Saint-Germain. Tout le temps. Il parlait mal de Paris Saint-Germain. C'est mauvais. Alors, on va voir sur le terrain, pendant 90 minutes, on va les faire bouger. On va leur montrer qu'il doit respecter tous les travailleurs qui travaillent dans le Paris Saint-Germain. Juste le portier qui est là, dans le stade, le Parc des Princes, les entraînements Saint-Germain, les entraînements de Paris Saint-Germain, doit respecter tous les professionnels, tous les gens, les travailleurs qui travaillent pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs du Paris Saint-Germain doivent être respectés encore plus. Les dirigeants, les présidents doivent respecter beaucoup plus. Mais dans la vérité, ce n'est pas ça. Marseille reste tout le temps de provoquer. Alors, on va être les combattants. Le joueur de Paris Saint-Germain, il a besoin d'avoir l'esprit militaire des combattants, des guerriers, de la troupe de Napoléon conquérant qui a gagné beaucoup de batailles dans le monde entier. C'est Napoléon, le vainqueur, celui qui va faire la victoire partout. Le Paris Saint-Germain, ça représente la France victoire, de la victoire. La France qui a vaincu beaucoup de batailles. La France qui a dominé l'Europe. La grande France. Le numéro 1 pays dans le monde dans le passé. Mais maintenant, dans le football, on est là. Les meilleurs clubs dans le monde. Et Marseille, ou n'importe quel club qui joue le football, doit respecter le Paris Saint-Germain. Et Marseille ne respecte pas. Marseille provoqué. Alors, 6-0, c'est moins. Si vous pouvez marquer plus de 6-0, mettez-le. Mettez le but. N'a pas de pitié. N'a pas de pitié. Ils sont des provocateurs. On doit montrer à eux qu'on doit respecter les travailleurs du Paris Saint-Germain. On est être humain. On est être humain. On a la chair, on a le sang, on a le cœur qui bat. On a être humain. Et tout l'être humain, soit qui a la santé, soit qui est malade, soit qui a des enfants, soit qui est âgé dans la retraite, tout l'être humain doit être respecté. Noir, blanc, vieux, les enfants, tout le monde doit être respecté. Mais pourquoi Marseille ne respecte pas Paris? On doit se venger. On doit les montrer. Attention les joueurs de Paris Saint-Germain, les combattants militaires. La victoire, la victoire, la victoire.
Montre-le. Montre-le. Qui lui respectait le droit de l'homme. Qui lui respectait, Marseille respectait le droit de l'être humain. Le droit de tous les Français à voir son travail, de gagner de l'argent avec le soir de la joue. On est là au temps de faire des entraînements, on est là au temps de jouer Champions League, représenter Paris, représenter la France, représenter le football français, les entraîneurs français, les joueurs français. Paris Saint-Germain, c'est un club français. Il y a des enfants qui jouent à Paris Saint-Germain. Il y a des filles qui jouent à Paris Saint-Germain. Tout le monde derrière l'équipe maintenant du Paris Saint-Germain dans les matchs contre Marseille. D'accord, les joueurs du Paris Saint-Germain. Militaires, combattants, les commandos. L'entraîneur, le staff technique, c'est le commando. C'est ça que vous allez avoir l'esprit du combat, l'esprit du vainqueur, du victoria. Victoire, victoire, victoire. On va aller. D'accord? Donc, si côté combattant, je vous demande, tous les joueurs, titulaires, réserves, remplaçants, celui qui n'a pas joué, celui qui n'a même pas dans le groupe, vous pouvez faire un voyage à Marseille. Non, je viens vous aider, je fais des entraînements avec vous. Pendant la semaine, je ne suis pas là dans les 20 joueurs qui vont jouer dans les matchs contre Marseille, mais je suis là pour vous soutien. Je suis aussi. Alors, tous les joueurs de Marseille, si vous pouvez voyager à Marseille, allez. Le joueur qui ne joue pas, qui fait des entraînements qui n'étaient pas choisis par l'entraîneur, par le staff technique du Paris Saint-Germain pour les matchs contre Marseille. Allez, on a besoin de tout le monde uni. Paris Saint-Germain uni, la union des joueurs contre Marseille. D'accord? Parce que Marseille ne respecte pas Paris. Les entraînements de Buffon. Aujourd'hui, ici à Rio de Janeiro, au Brésil, c'est vendredi. Le Paris Saint-Germain doit faire des entraînements de Buffon. Et les entraînements de penalty. Chercher les angles. Les angles à droite, en haut. Et dans le penalty, les angles latéraux, 1 mètre de poteau, frapper fort, placer le ballon, mais fort. Pas doucement. Placer le ballon fort, 1 mètre de poteau, et marquer le but. Les penalty, des coups fonds. Frapper le coup fond dans les angles. Là en haut, tu vois, là en haut, et dans le côté droit, côté gauche, les coups fonds. Ça, c'est un match très chaud, un classique. Marseille voulait faire, ne respectait pas le Paris Saint-Germain. Alors, il vient. Alors, il va faire des fautes à Neymar, fautes à Cavani, pênalti à Cavani, il va faire des fautes à Mbappé. Et un coup fond, en dehors de la surface, on frappe dans les angles. On met le ballon comme si mettait le ballon avec la main. On prend le ballon et met là. Où le gardien ne veut pas arrêter. D'accord? Et on met avec la vitesse et la précision. La vitesse et précision. D'accord? Très bien, Cavani, dans les coups forts et penalty. Et surtout, Neymar, très bien dans les coups forts et penalty. D'accord? Très bien. Et Daniel Alves aussi, parce que Daniel Alves também frappe bien les coups forts, frappe bien les penalty et centre bien le ballon. Allez, Daniel. Le homme araignée, Daniel Alves. Donc, les coups forts, j'ai déjà dit, voilà. On va dire maintenant solidarité entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Attention, ça va être un match très chaud. C'est match Marseille et Paris Saint-Germain. C'est dans le Vélodrome. Alors, si Marseille voit qu'il n'arrête pas les joueurs du Paris Saint-Germain, Marseille, il va avoir des problèmes, il va faire des coupons, faute à les joueurs du Paris Saint-Germain, il va vouloir frapper la cheville par derrière. Attention, l'arbitre, carton jaune. Attention, la Fédération française de football, un délégué observateur pour voir les cartons rouges pour les joueurs marseillais parce qu'ils vont vouloir donner des tacles par derrière.
Neymar et Mbappé. Arrêter le joueur du Paris Saint-Germain par donner un coup franc dans la cheville derrière Neymar et Mbappé. Il veut blesser Neymar et Mbappé. Attention, la Fédération française de football, les arbitres, dégager le joueur tout de suite. Carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge. 5 matchs sont joués, un mois c'est joué. On sait finir la saison pour un joueur qui est cassé, un joueur du Paris Saint-Germain. Donc ça va être un match très chaud. Et dans un match très chaud, le joueur du Paris Saint-Germain doit être uni. Les joueurs unis, tous ensemble. Fraternité, solidarité. Solidarité entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Un aider l'autre, un défendre l'autre. Défendre. Quand il y a un problème, tout le monde va aller là-bas défendre les joueurs du Paris Saint-Germain. Vous avez compris? La union entre les joueurs du Paris Saint-Germain, solidarité, fraternité. Quand il y a un problème dans les matchs, tous les joueurs du Paris Saint-Germain devant l'arbitre. Donc, protéger le Paris Saint-Germain. On est un bloc. On est unis. D'accord, Paris Saint-Germain. Solidarité entre les joueurs dans le groupe, la famille Paris Saint-Germain. Donc, la famille de joueurs de Paris Saint-Germain, je souhaite que vous aidez le joueur en tant les épouses, la mère, en tant de dire les mots positifs quand vous parlez avec le joueur de Paris Saint-Germain par téléphone. Et parler des mots positifs. Si vous êtes allé déplacer à Marseille, parlez des mots positifs pour les joueurs du Paris Saint-Germain. D'accord? Motivation. Le côté psychologique, très important. Le côté mental. Le joueur, c'est le physique, le tactique, le technique, très important, et le mental psychologique. D'accord? Donc, la famille, toujours, s'il y a un problème, attention, les femmes de joueurs, les mères de joueurs, s'il y a un problème dans la famille, ne parle pas. Parle après le match contre Marseille. S'il te plaît, por favor, pensez. S'il y a un problème, parle après le match. Après le match contre Marseille, vous pouvez parler, problème, résoudre le problème. D'accord. C'est fini le match. D'accord. Lundi, vous parlez du problème. Mais pas jusqu'à dimanche. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Motivation. Allez, on va gagner, mon fils. Allez, les mères, vous parlez avec les fils. D'accord? Joueurs de Paris Saint-Germain. Les épouses. Allez, comment ça fait qu'il dit le joueur? Mon cher, querido, d'accord? Parlez avec votre mari, joueur du Paris Saint-Germain, de motivation, il ne parle pas de problème. Et parlez de mots positifs pour lui jouer un très bon match. La famille de chaque joueur du Paris Saint-Germain va jouer 7 matchs contre Marseille. Allez, les joueurs de Paris Saint-Germain, pensez, derrière vous, il y a votre famille qui vibrait et qui pensait et qui vous aidait et qui vous êtes avec vous sur le terrain. D'accord? Et les joueurs de Paris Saint-Germain, tous ensemble, unis, la famille Paris Saint-Germain. La solidarité, fraternité, ensemble. Les côtés psychologiques, c'est favorable à le joueur de Paris Saint-Germain par rapport à Marseille. Marseille, il va provoquer le joueur de Paris Saint-Germain. Attention, joueur de Paris Saint-Germain, prends pas de carton jaune, prends pas de carton rouge. Acceptez pas la provocation du joueur de Marseille. Parce que il y a les moyens techniques moins que le joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur du Paris Saint-Germain, il y a le niveau plus technique que le joueur de Marseille. Je vous dis un mot, le joueur de Paris Saint-Germain, sur les côtés techniques. Hier, cette semaine-là, j'ai vu le match sérieux dans la télévision contre Anderlecht. Jairzinho, o joueur de la sélection nationale brasileira,
champion du monde dans l'année 70, les buteurs de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique étaient à côté de moi, assis à côté de moi, Jairzinho, lui qui a joué à Marseille, lui a dit, le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup meilleur que Marseille. Marseille, cette année, ça ne va pas. Sabe qui a dit ça à moi, devant moi, cette semaine? Jairzinho, o joueur qui jouait à Marseille de la sélection nationale brésilienne, le buteur de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, champion du monde. Jairzinho qui jouait à Marseille, lui a dit, Marseille, cette année, ça ne va pas. Marseille, ça ne va pas. Le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus meilleur que Marseille. Alors, le joueur du Paris Saint-Germain, si Marseille provoquait vous, n'acceptez pas la provocation. Il y a l'arbitre pour donner le carton jaune, le carton rouge à le joueur de Marseille. Vous avez compris, le joueur du Paris Saint-Germain. Vous êtes plus joueur de football que le joueur de Marseille. Et dans la défense de Marseille, c'est division 2. Ce n'est pas division 1. Dans le côté psychologique, Paris Saint-Germain, c'est plus fort que Marseille et c'est plus favorable psychologique à le Paris Saint-Germain. La pression, c'est sur le club de Marseille, c'est le joueur de Marseille qui joue à la maison. Paris Saint-Germain va jouer dans le terrain Vélodrome à Marseille, il va gagner. La pression, c'est sur le joueur de Marseille qui n'ont pas la qualité du joueur de Paris Saint-Germain. Donc, le joueur de Paris Saint-Germain, marquage, récupérer le ballon, prendre le ballon du joueur de Marseille et attaquer rapide la défense mauvaise de Marseille, la défense 12e division de Marseille. Vous avez compris? Le joueur de Paris Saint-Germain, récupérer, marquage, prendre le ballon du joueur de Marseille et attaquer tout de suite, vite, la défense de 12e division, des niveaux de 12e division de la défense du club Marseille. Neymar, on va parler de Neymar. Neymar doit être le 4e joueur du milieu de terrain do Paris Saint-Germain dans ce match-là, parce que Marseille joue avec 5 joueurs du milieu de terrain, dans le milieu de terrain. Donc, Neymar doit être le 4e joueur du milieu de terrain et il fait la liaison entre le milieu de terrain et l'attaquant. D'accord? Cavani et Mbappé. Qui deu le ballon. Quando o Neymar ia no balão, Cavani e Mbappé déplacer e demander le ballon pour marquer le but. Mais Cavani et Mbappé ont gardé les yeux ouverts, ont gardé le but avant de frapper. Si vous êtes à gauche, frappez à la droite. Si vous êtes à la droite, frappez à la gauche. Paris Saint-Germain, Thiago Motta, Rabiot, Verratti, les 3 mousquetaires dans le milieu de terrain. Donc, et Neymar doit être le 4e joueur du milieu de terrain. Paris Saint-Germain contre-attaquer, la réponse tout de suite, tout droit vers le but. Dans le match contre Anderlecht, Mbappé a contre-attaqué par la gauche et a gardé, attendait venir un joueur du Paris Saint-Germain pour lui faire la passe. Non, Mbappé. Vous devez partir en diagonale tout droit vers le but et toi marquer le but. Contre-attaquer. Soit quel joueur qui contre-attaquer, soit Neymar, soit Mbappé, soit Cavani, doit aller tout droit dans le but et lui frapper et marquer le but. N'attends pas les autres joueurs. Hein. S'il vient avec vous, d'accord. S'il ne vient pas, bon, allez tout droit vers le but. Il faut avoir l'ambition, il faut marquer le but. C'est avec celui qui a le ballon pour contre-attaquer la défense de Marseille. Marseille est la technique moyenne, les Paris Saint-Germain, c'est meilleur, beaucoup meilleur dans la différence technique. Et c'est moi qui dis ici en Rio, mais c'est aussi Jairzinho, le joueur de la sélection nationale brésilienne des années 70, le buteur de la Coupe du Monde, champion du monde, qui a dit dans cette semaine, pendant le match contre Anderlecht, il a vu le match à côté de moi, Jairzinho a dit Paris Saint-Germain, c'est beaucoup meilleur que Marseille. Donc, gardien du but do Paris Saint-Germain.
auréola. Auréola, vous doit être très attentif. Pas arrêter. Auréola doit être concentré, vivant, gardien de but vivant. Jamais arrêter. Si le joueur de Marseille frappe, vous êtes là. Vous êtes tout le temps là. Auréola, concentré. Pas les matchs que vous avez fait contre Dijon. D'accord? Que vous avez été arrêté dans le but de Janot. D'accord? Auréola, attention, concentration totale et gardien de but. Gardien de but imbatível. Je veux que dans ce match contre Marseille, vous ne preniez pas les buts. Zéro. Ne prenez pas les buts. Alors, tous les ballons, allez, Auréola, allez, attentif, 90 minutes. 90 minutes. C'est presque un match comme la Champions League. Le match contre Marseille, c'est presque comme la Champions League. Paris Saint-Germain, cette année, avec moi comme conseiller technique tactique, on va être champion du championnat français, Coupe de France, Coupe de la Ligue et la Ligue de Champions League. On va être champion de tout. D'accord? On est là. Très bien. Cette année, ça va rentrer par l'histoire dans le football de la planète Terre. L'année 77-78, Paris Saint-Germain a tout gagné. Tout gagné. Les dribbles. Attention, Neymar et Mbappé encore. Vous doit, attention, si les adversaires viennent donner avec la jambe droite, prendre le ballon, dribbler dans la jambe gauche qui reste par terre. D'accord? Vous avez compris? C'est comme une danse. Le dribble, c'est comme une danse. Si l'adversaire vient avec la jambe gauche, vous dribblez dans la jambe droite à lui. Si lui vient avec les pieds dans le côté droit, vous dribblez la jambe gauche. Vous avez compris? C'est la même chose pour marquer les buts. Si vous êtes à la gauche du but, frappez à la droite. Si vous êtes à la droite, devant le but, frappez à la gauche. Attention les attaquants. Donc, je ne veux pas voir Mbappé et Neymar perdre des buts et je veux que vous dribblez tout le monde. 1, 2, 3, 4 joueurs et marquez le but. Tout droit le but, hein? Tout droit. Et on regarde par derrière. Il vite. Dribblez. Allez, brrr. C'est fini. Et but et ballon dans les filets. Ballon dans les filets et c'est fini. Alors, je veux parler encore ici. Très important. Neymar. La ligne Neymar de défense. Alors, le quatrième joueur de milieu de terrain, Neymar. Neymar doit jouer ici. Ici, vers le but de Marseille. D'ici, vers le but de Marseille. D'accord? Regarde. Ici, c'est le milieu de terrain. Neymar joue d'ici par là-bas. S'il y a ici un faute devant le but, Neymar peut frapper un coup franc et marquer le but. S'il y a un faute ici, Neymar peut marquer et frapper le coup franc et marquer le but. Si Neymar rentre dans la surface et le défenseur lui fait frapper, donc c'est penalty. C'est la même chose, Mbappé joue d'ici vers le but. D'ici, tout le temps, vers le but. D'accord? D'ici vers le but. OK? OK? Vous avez compris? La ligne de défense de Neymar, Mbappé et Cavani. D'ici vers le but. OK? Marquer des buts, mais parti d'ici. Le milieu de terrain est ici avec le ballon. Donnez le ballon à Neymar, pas ici. Organisez les attaquants. Alors Neymar organisez les attaquants, il frappe le but. Ne viens pas en arrière, Neymar. Ne viens pas dans la défense. D'accord? Parce que Neymar, il y a eu un match, je crois, c'était contre, je crois, Saint-Etienne. Neymar, il fait le marquage, il vient en arrière, il dit, mais ça ne va pas. Neymar, qui a demandé à Neymar de venir derrière? Parce que Neymar, devant, les adversaires respectés, il reste là-bas. Et si Neymar revient en arrière, les adversaires viennent dans la défense de
Paris Saint-Germain. Donc, c'est un côté tactique aussi. Neymar placé très devant. Les dernières choses avant les tactiques, c'est le T de mon nom. Mon nom s'appelle Tião. Tião, Brésil. Alors, les attaquants, Cavani, Neymar et Mbappé, faites un T avec les bras, comme ça, quand vous marquez le but. Je veux voir dans la télé, je veux le dire, ça c'est un hommage à Tião, c'est moi. Je vous demande, à les joueurs du Paris Saint-Germain, les attaquants, quand vous marquez du but, faire un T avec les bras. Les bras en haut, c'est la partie en haut, et les bras en bas, c'est le T. T de Tião. D'accord? Faire un T avec les bras. Ça, c'est la commémoration. Quand vous marquez un but, faites un T. Parce que mon nom, c'est Tião. Je veux ça. Et c'est la croix de Jésus, croix de Dieu. Oh mon Dieu. Il faut expliquer tout ici. Bon. On va parler maintenant des côtés très bien tactiques. Le milieu de terrain de Paris Saint-Germain doit dominer ces côtés-là. Regarde, Paris Saint-Germain, d'ici, ici, on doit dominer les côtés droit, côté gauche, milieu, tout. On doit dominer tout, ces côtés-là. Hein? Si vous laissez un petit morceau d'ici descend, d'accord? Les adversaires vont s'occuper de ces petits morceaux et ils vont contre-attaquer la défense du Paris Saint-Germain. Donc, dans tous les côtés, soit à droite, soit à gauche, soit dans le milieu terrain. Entre. Tu vois? Dans le milieu. Et la bataille contre Marseille, ça va être ici. Verratti, Rabiot, Thiago Motta et Neymar. La bataille, ça va être ici. Le milieu de terrain, c'est le point fort de Marseille. Et c'est des joueurs meneurs du jeu, des joueurs qui touchent le ballon. Il ne sait pas faire les marquages pour le ballon de l'adversaire, mais il sait jouer, il construit, il essaie de faire organiser le jeu. Donc, les joueurs du Paris Saint-Germain ne doivent pas laisser le milieu de terrain de Marseille organiser le jeu et toucher beaucoup les ballons. Laisse pas le joueur de Marseille toucher le ballon. C'est 11 contre 11. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Si eux, ils sont 5 dans le milieu de terrain, il faut venir dans le milieu de terrain, prendre le ballon à eux et attaquer la défense de Marseille. Et c'est une défense très faible, une défense 12e division. D'accord? Eh bien, je te dis, hein, je vois, bon, Monaco a mis 6 buts à Marseille. Et Strasbourg, qui est derrière dans le championnat, a mis 3 buts contre Marseille. Il a loupé beaucoup de buts, les attaquants de Strasbourg. Alors, et vous, Neymar, de la sélection brésilienne, et vous, Mbappé, de la sélection française, et vous, Cavani, de la sélection du Uruguay. Vous pouvez marquer beaucoup de buts, mon pote. Allez-y, allez-y. Ballon dans les filets. But. 6-0, je veux. Si vous pouvez marquer plus, il faut aller. Hein? D'accord? Très bien, vous avez compris. Alors, dominer cette région, Thiago Motta, Rabiot, Verratti et Neymar. Parce que c'est là que le match va être décidé, dans le milieu de terrain. Alors, toujours, je veux vous montrer, je vous demande toujours, concentrer le jeu dans un côté et faire un passe en diagonale pour le joueur de Paris Saint-Germain rentrer de l'autre côté et marquer le but. Vous avez compris? Parce que le football français, c'est un football franche et il va aller tout le monde vers le ballon. Alors, de l'autre côté, il reste beaucoup d'espace. La vision de jeu, la vision du terrain, concentrer le jeu dans un côté
invertir diagonale pour le joueur de Paris Saint-Germain rentrer de l'autre côté, tout droit vers le but. Peut être d'arrière droite, quand le joue c'est à gauche, peut être l'arrière gauche, Kurzawa, quand le joue c'est à droite, ou un joueur qui est rentré par la gauche, d'accord, quand le joue c'est à droite, ou quand le joueur de Paris Saint-Germain concentré à la gauche, vous pouvez invertir en diagonale pour la droite, pour l'attaquant, rentrer à la droite, tout droit vers le but et marquer le but. D'accord? Le jeu franche, le football français, ça ne va pas. Et donc, on travaille avec la faille de football français. Donc, on va parler pour le joueur de milieu de terrain do Paris Saint-Germain, rester devant, attention, attention, Thiago Motta, rester devant la défense, va protéger les défenseurs centrales du Paris Saint-Germain. Les milieux du terrain de Marseille frappent beaucoup de loin, laisse pas lui frapper, tourne pas le dos. Le joueur de Marseille va frapper, regarder, rester devant, il met le pied dans le ballon pour arrêter la trajectoire du ballon. D'accord? Donc, montre pas le dos, tourne pas le dos. D'accord? Mets les pieds pour arrêter le ballon. D'accord? Voir, rester devant, rester, tourne pas le dos comme ça. Voilà, comme ça. Non. Restez devant comme ça, il met le pied et arrêtez. Laisse pas le joueur de Marseille frapper dans le but. Vous avez compris. Ah, le ballon, il est puissant. Oui, reste, mettez les pieds puissants dans le ballon, firme, mis les pieds bien avec la force et arrêter le ballon et le joueur de adversaire frapper dans le but. D'accord? Vous avez compris, le joueur de Paris Saint-Germain, le milieu du terrain défensif, Rabiot, Thiago Motta et Verratti. Laisse pas l'adversaire Thauvin frapper dans le but. Laisse pas Payet frapper dans le but. Laisse pas Luis Gustavo frapper dans le but. Et ces joueurs-là, ils jouent avec le ballon, mais ce n'est pas faire la marquage. Alors, vous pouvez profiter de ça et attaquer la défense ouverte de Marseille. La défense ouverte de Marseille, parce que le milieu de terrain de Marseille ne sait pas récupérer le ballon, ne sait pas faire le marquage. Vous avez déjà compris. Très bien. Les contre-attaquer. Il faut contre-attaquer tout droit dans le but. Je dis tout le temps ça. Mais Paris Saint-Germain va jouer dans le stade Vélodrome, c'est le terrain de Marseille. Donc, quand vous prenez le ballon, attention mes papiers. Cherchez pas à donner le ballon à quelqu'un. Ne regardez pas dans le côté pour donner un ballon à quelqu'un. Allez tout droit vers le but, mon pote. Allez tout droit vers le but. C'est le gardien sorti, vient en bas, mettre le ballon par-dessus, au-dessus de lui. Si lui vient à la droite, met le ballon dans le petit filet à la gauche. Si vous rentrez à la gauche, il vient à la gauche, mettre le ballon dans le petit filet, petit poteau à la droite. Vous avez compris? Cherchez les angles. D'accord? Ici, dribbler le gardien. Attention, mes papiers. Vous essayez de dribbler le gardien de Anderlecht, il a pris le ballon avec la main. Si vous essayez de dribbler le gardien, il ne faut pas dribbler 1 mètre de lui. Il faut dribbler 2 mètres de lui. Laisse pas lui arriver devant toi, à côté de toi. Quand il s'approchait, tout dribbler lui et frapper dans le ballon. Parce que le ballon, le but, c'est 7 mètres de large. Et une personne, un gardien de but, il ne peut pas défendre 7 mètres. C'est inhumain. Ce n'est pas possible pour un être humain. Alors, pour sortir le ballon du gardien et frapper, vous allez marquer du but dans le but vide. Devant les gardiens, attention, Mbappé, Neymar et Cavani. D'accord? Vous avez compris. Donc, des contre-attaquer tout droit vers le but. Cherche pas à aller dans les côtés gauche, les côtés droit, centrer le ballon. Non. En diagonale,
tout droit vers le but. Direction vers le but. Vous avez compris? Contre Marseille. Parce que le milieu du terrain de Marseille, c'est des attaquants. Ils vont sortir. Ils ne savent pas défendre. Ils vont sortir de derrière. Ils vont sortir du milieu du terrain attaqué par Paris Saint-Germain. Alors vous contre-attaquez tout droit vers le but. Et marquez le but. Vous avez compris? Chercher les angles, frapper, encore chercher les angles et marquer le but. Parce que le milieu de terrain de Paris de Marseille, le milieu de terrain de Marseille sont des attaquants. Ils ne savent pas ça. Le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain, les attaquants, c'est des attaquants. Les Marseille, concentrés de joueurs dans le milieu de terrain, et c'est des faux au milieu de terrain, c'est des attaquants qui viennent en arrière. Alors, il ne sait pas faire un marquage, le contre-attaque, aller tout droit vers le but de Marseille et marquer le but. D'accord? Vous avez compris? Très bien. Alors maintenant, on va parler sur les penalty et les coups francs. L'oupi, c'est quoi? C'est le ballon du foot. L'oupi, hein? Le ballon du foot, il est là, l'oupi, rond. C'est l'équation. Hein? Il faut dominer l'oupi. Il faut les mettre ici. Ici, les coups francs en haut, dans les angles. Tu vois? Là, les angles, en haut, ici. Ici à la droite, ici à la gauche. Comprends? À la droite, à la gauche. Les coups francs, nous doit chercher les deux angles supérieurs. Et quand les gardiens sortent vers toi, attention les attaquants, quand le gardien sortit, s'il sort à la droite, vous mettez le ballon dans le petit coin à la gauche, ici. Si vous êtes à la gauche, le gardien sortit à la gauche, vous mettez le petit ballon dans le petit coin ici à la droite, où il y a le 6 ici. Tu vois? Les quatre angles, tout le temps, quand vous finalisez, frappez dans le but, cherchez les angles. Quand vous êtes à la droite, frappez dans les angles à gauche. Quand vous êtes à la gauche, ne frappez pas à la gauche, frappez à la droite, croisez les attaquants du Paris Saint-Germain. Cherchez les angles. Vous pouvez marquer beaucoup de buts. Et vous loupez beaucoup de buts. Contre Anderlecht, vous avez loupé beaucoup de buts. Cherchez les angles. Très bien? Très bien. Les pénaltys. On doit frapper le pénalty 1 mètre du poteau. 1 mètre du poteau. Le poteau est là, le gardien dans le centre du but. Pour frapper 1 mètre du poteau, c'est but. But du Paris Saint-Germain. D'accord? Très bien. Voilà, très bien. On a fini la vidéo. Et avant de finir, on est là. Si vous voulez acheter le drapeau du Brésil, on va faire une petite affaire maintenant. Si vous voulez acheter le drapeau du Brésil, on a le drapeau, le Pario, le drapeau du Brésil, le Pario de Rio, le Pario do clube de football, Vasco da Gama, Flamengo, tout ça. On a ici le Pario. On vous demande 30 reais. Si vous voulez acheter le Pario, si vous voulez acheter le maillot do clube de football brésilien et surtout le maillot de la sélection nationale brésilienne, on vend pour vous aussi. Si vous voulez acheter le bonhomme Neymar, on vend aussi le bonhomme. Je vous envoie tout ça par la poste. Et le prix, c'est 30 euros. Il faut m'envoyer sur le MoneyGram, dans mon nom, Sébastien Elias de Freitas Filho. Il est là, mon nom. D'accord? Sébastien Elias de Freitas Filho. Money Transfer Code Number. Donc, MoneyGram et Western Union, vous pouvez m'envoyer 30 euros de supporters et je vous envoie ou le maillot, ou le bonhomme Neymar, ou le drapeau do Brésil. C'est à vous de choisir. Je vous envoie dans votre maison. Il faut m'envoyer votre adresse ici, dans mon email, 12713 DJT au Brasil, @gmail.com. C'est ça mon email. Je vous envoie votre adresse dans mon email, un email pour moi, et le numéro de MoneyGram Western Union. D'accord? Je vous envoie, et comme ça, je veux recevoir ici,
avec mes papiers, mes documents, et je vous envoie par la poste brésilienne. La poste brésilienne, c'est pareil, la poste française. On a un SEDEX, en 24 heures, ce sont 48 heures, il va arriver chez vous en France. D'accord? 12 713 Didier Brasil, @gmail.com. Ça, c'est mon email. On voit 30 €. Dis quel produit que vous allez désirer avoir, soit le maillot du Brésil, soit le drapeau du Brésil, soit le bonhomme Neymar, et je vous envoie chez vous, par la poste. Mon nom, MoneyGram West Union, vous devez envoyer 30 €. Ici, mon nom, Sébastien Elias de Freitas Filho. D'accord? Vous avez compris? Voilà mon nom. MoneyGram West Union, 30 €. Et vous rentrez en contact par Facebook, si vous voulez parler avec moi, vous pouvez rentrer aussi dans mon Facebook. Ou si vous voulez, vous envoie le numéro de transfert, d'envoi, le code de transfert pour mon email et votre adresse de la maison, parce que comme ça, je vous envoie chez vous par la poste brésilienne. D'accord? Je suis très sérieux, je suis même politique. Je suis politicien à Rio aussi. Je représente le peuple nord-est, de Maranhão, Bahia et do Reg, le peuple noir, il y a beaucoup de racisme au Brésil. On pense que nous, on est bêtes. Hein? Oui, il y a beaucoup de racisme. Les Brésiliens, il y a 3 siècles d'esclavage et dans la tête, il y a encore un problème d'esclavage. Ils pensent que le noir n'est pas être humain. Alors, nous, on est intelligents plus que beaucoup de monde qui est là. Comme moi, je vous démontre ici. Alors, donc, je suis politicien, je fais du travail ici. Je défends les bidonvilles, les favelas, les gens qui sont là, les pauvres, d'accord, qui est marginalisé dans la société, exclu de la société brésilienne, à Rio. On défend, on est règle, on défend avec le règle la paix contre la violence, tout ça. Donc, je suis très sérieux et vous pouvez croire en moi. D'accord? Très bien. Alors, Paris Saint-Germain, on va finir le vidéo. La victoire, les joueurs de Paris Saint-Germain, on est ensemble. C'est le match de la saison. Le joueur qui joue bien contre Marseille, qui fait un très bon match, qui marque du but contre Marseille, vous allez être, c'est le match de la saison. D'accord? Le club Paris Saint-Germain va être très fier, très content avec le joueur qui jouait très bien contre Marseille. Vous pouvez gagner 10 matchs d'affilée, mais il faut surtout gagner contre Marseille. Vous avez compris? Marseille, c'est une équipe, c'est une région qui ne respecte pas Paris. Donc, on a besoin, contre Marseille, c'est très important. Lundi, les gens à Paris, ils vont mettre les maillots de Paris Saint-Germain pour balader dans la ville de Paris. Ils vont montrer, ouais, je suis Paris Saint-Germain, on a battu Marseille, on a battu Marseille. C'est presque que la finale d'une Coupe du Monde. C'est la finale d'une Coupe du Monde gagnée de Marseille, dimanche. D'accord? Les joueurs brésiliens qui sont là dans la sélection nationale brésilienne, les joueurs de la sélection de l'Allemagne, Dajli, les joueurs de la sélection française, Kurzawa, Aureola, Mbappé, Rabiot, les joueurs de la sélection d'Italie, Thiago Motta, Verratti, les joueurs de la sélection nationale de l'Uruguay, Cavani, les joueurs de la sélection nationale d'Argentine, Di Maria et Pastore. C'est très important. C'est la finale d'une Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain gagné de Marseille. Vous avez compris? Donc, on est là, victoire, 6-0. Je veux 6-0. Parce que les droits de l'homme, les enfants ont besoin de respect, les gens âgés ont besoin de respect, la femme
a besoin de respect. Les Noirs ont besoin d'être respectés dans la société. Même le PD a besoin de respect. Tout le monde a besoin de respect. Mais Marseille ne respecte pas les Parisiens. Donc, c'est la vengeance. On va aller, on va gagner, combattants, guerriers, les commandos, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Paris Saint-Germain 6, Marseille 0. On était là, on est ensemble. Je suis ici à Rio. Qui va voir les matchs? C'est un joueur brésilien qui jouait à Marseille, Jairzinho. Jairzinho, le buteur de la Coupe 70, va être à côté de moi en train de faire le match. Et lui, il a dit, hein, on verra. Et lui, il a vu le match contre Anderlecht à côté de moi. Il a dit, Paris Saint-Germain, c'est meilleur que Marseille. Marseille, ça ne va pas. C'est Jairzinho qui a dit, il a joué à Marseille, buteur de la Coupe du Monde 70 au Mexique avec la sélection nationale brésilienne. Donc, Paris Saint-Germain, Marseille prend 2 buts par match. Le match, ça a commencé. Paris Saint-Germain, c'est déjà 12-0. Parce que Marseille prend 2 buts par match. C'est déjà 2 buts. D'accord? Oui. Donc, Paris Saint-Germain, la défense de Marseille, très mauvaise. Elle est ouverte. Alors, rentrer, les attaquants du Paris Saint-Germain rentrer et marquer le but. C'est la 12e division, la défense de Marseille. Le milieu du terrain de Marseille, il sait jouer seulement. Il ne fait pas les marquages. Il veut le ballon, toucher le ballon. Il ne fait pas les marquages, il ne fait pas les efforts. Ce n'est pas du joueur qui sait marquer. Tovan sait marquer, Payet ne sait pas marquer. Et Luis Gustavo marque mal. L'Allemagne a marqué 7 buts contre lui dans la Coupe du Monde. Alors Paris Saint-Germain, but. La volonté, la haine, l'envie de jouer, concentré, la confiance en soi, allez Paris Saint-Germain, montrez-le la réponse que vous pouvez donner à les Marseillais, c'est pendant les matchs dans le terrain pendant 90 minutes. Allez-y. But après l'autre. D'accord? Et la défense de Marseille, c'est faible. Et c'est une défense psychologiquement faible, techniquement faible, dans le physique, c'est faible, dans l'organisation collective, c'est faible. Vous pouvez marquer 6 buts dans la défense de Marseille. Donc, allez Paris Saint-Germain. But. 6-0. On est là. Ici, c'est PSG. Paris Saint-Germain. Ici, c'est Paris. La victoire. On est là. Tiens, Brésil. Et faites un T pour moi, le joueur qui marquait des buts. C'est un T de Tião, mais c'est un T aussi qui représente la croix. Merci beaucoup. Allez, Paris Saint-Germain. Victoire.